Salut! Euh, alors aujourd'hui, on va apprendre, je vais parler d'un deuxième proverbe que m'a donné maman. C'est dans la continuité en fait du premier proverbe que j'ai fait. Le proverbe c'est le regret est la carie des os. C'est un peu, on va dire c'est dans la continuité du c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Euh, J'avoue que je vais toujours parler de mon expérience, de mes expériences. Euh, Quand je suis le fait d'avoir décidé de venir en Corée, maintenant je suis confiant dans dans ce que j'ai fait, dans la décision que j'ai prise, parce que je me dis que je me serais toujours dit ouais, si j'avais pu, si j'avais pu, si j'avais pu, si j'avais pu, j'avais pu. Euh, Généralement, en fait, je pense que généralement, on ne regrette pas d'avoir essayé de faire quelque chose. On regrette le résultat. Quand le résultat est négatif, on regrette, on est déçu par les résultats, mais je pense pas qu'on regrette vraiment, jamais vraiment d'avoir essayé quelque chose parce qu'au moins on sait le résultat. C'est vrai qu'on se dit, ah, si j'avais su que ça donnerait ça, c'est que j'aurais jamais essayé, mais c'est pas vrai. Parce que si vous n'aviez pas essayé, vous vous serez toujours dit, ah, c'est comme quand il y a quelqu'un qui réussit. Quand vous voyez, il y a quelqu'un qui a une idée, il a une idée et qui fait, je fais Nike ou je sais pas, peu importe. Vous vous dites, oh, à un moment donné, j'avais eu cette idée, oh, si je l'avais réalisée, peut-être qu'aujourd'hui, je serais, avec les si, voilà, on refait le monde, hein. Donc, c'est, euh, c'est quelque chose que je pense qu'il est important, je pense, de comprendre, c'est que euh, même si le résultat n'est pas bien, il y a toujours quelque chose qu'on apprend. Tu apprends toujours quelque chose de, 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 des échecs, comme voilà, des réussites aussi. Même quand on réussit, je veux dire, les entreprises qui réussissent, c'est tout, ils continuent à travailler pour rester au même niveau parce que c'est compliqué de rester, il faut continuer à travailler. Donc, que ce soit dans les échecs ou dans les réussites, et il y a, on peut toujours mieux faire, on peut toujours mieux faire. Donc, voilà. Hum, je, je, je ne dis pas que, je, je, je ne dis pas que, en fait, que tout ce qu'on va essayer va réussir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, c'est mieux d'essayer que de ne rien faire. Ce que on se dit, ah, je pense que ça aurait pu réussir. Peut-être que ça aurait raté, hein. Je dis pas que, voilà, vous allez dire, oh, si j'avais fait ça, un jour, je serais là-bas et tout. Mais peut-être que si vous avez essayé, vous aurez pas réussi. Peut-être que vous aurez pas réussi. Mais au moins, vous allez savoir, si vous essayez, vous allez au moins savoir, vous pouvez vous dire, ah, ok, alors, je devrais pas faire comme ça. Et vous pouvez trouver un autre chemin. Je vais donner l'exemple d'un enfant. Un enfant, par exemple, qui voit un gâteau sur la table. Vous voyez, il est petit, il ne sait pas encore marcher. Il voit un gâteau sur la table. Il a envie de manger. Mais il y a ses parents qui sont assis, voilà, les gens discutent et tout. Généralement, quand il y a du monde et tout, on ne s'occupe pas trop des enfants. On ne s'occupe pas trop de ce que font les enfants. Donc, il voit le gâteau sur la table. Il se dit, j'ai envie de manger ce gâteau. Comment je vais faire? Je ne peux pas marcher. Au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de ramper, il agrippe le bord de la table et tout, le pied de la table. Il essaie. Quelquefois, il tombe, il se fait mal, il pleure et tout. Ça me dit, oh, pourquoi tu pleures et tout, il le porte et tout ça. Et voilà, le console. L'enfant, il est consolé, mais il est pas arrivé là où il voulait. Il est pas arrivé là où il voulait. Son truc, c'est, je veux manger ce gâteau. L'enfant redescend. La maman le dépose. L'enfant dit non, non, l'enfant et tout, s'accroche à sa maman pour rester. Sa maman le porte et tout. À un moment donné, il sort, il descend des bras de sa mère, il descend pas complètement, il reste sur le canapé, vous voyez, il reste sur le canapé, il rampe. Après, il s'agrippe sur le haut du canapé, il continue, il arrive à côté de la table. Le gâteau peut être prêt, il prend, il mange. Ouais, gagné, le gâteau est loin, il n'arrive pas à le faire. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Qui fait, oh, tu veux manger le gâteau? Tac, qui lui donne. Vous voyez? C'est que
il a essayé de le faire. S'il était resté assis, ici il était resté assis, personne n'aurait jamais pensé que l'enfant veut le gâteau, que tout le monde aurait pu manger. Vous voyez, tout le monde aurait pu manger. Et là, le fait d'avoir essayé, ça fait que il a trouvé de l'aide sur sa route. Je veux dire que quelquefois, en fait, on n'essaie pas parce qu'on a peur et tout. Et quelquefois, en fait, en essayant, on fait des rencontres qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Vraiment jamais pu faire avant. Donc, ce que je dis, c'est que c'est vrai que souvent, c'est compliqué. C'est hyper compliqué d'essayer de faire quelque chose. Mais si vous ne le faites pas, il n'y a pas pire que de regretter. Plus tard, vous allez dire, oh, si j'avais, si j'avais, si j'avais. Et je sais que c'est facile à dire, mais que généralement, c'est très difficile pour les femmes. Encore plus si elles ont des enfants. Mais franchement, je veux dire, ne donnez pas ce fardeau aux enfants. Ne faites pas, ne prenez pas les enfants comme excuse pour ne pas essayer quelque chose. Ouais. Il y a des gens qui réussissent avec des enfants, voilà, il faut savoir comment s'organiser et tout ça. Il y a des gens, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a des gens qui réussissent avec des enfants. Les enfants vont s'adapter à ce que vous allez faire. Ils vont s'adapter, c'est sûr. J'ai pas d'enfant, c'est vrai. C'est facile à dire. Vous allez dire, c'est facile à dire, t'as pas d'enfant, voilà, tu sais pas quelles sont les difficultés. Mais franchement, je veux dire, ne prenez pas les enfants comme excuse pour ne pas essayer quelque chose. Parce que plus tard, vous allez dire, ouais, à cause de toi, j'ai pas pu faire ça, tu sais pas quel sacrifice j'ai fait pour toi, voilà, blablabla. C'est pas l'enfant qui est responsable de ça, hein. Le regret. Et en plus, vous allez dire ça à l'enfant. Oui, c'est à cause de toi et ton enfant va faire, ouais. Mais le regret, c'est vous qui allez le supporter. C'est vous qui allez le supporter tout le temps. Ce sera votre fardeau. Ce sera votre carie. Et c'est à vous que ça fera mal. Même si l'enfant, ok, ça, il sera, oui, à cause de moi, ok. Mais non, mais vraiment, c'est l'épicentre du truc, l'épicentre de la douleur, c'est vous qui l'aurez. Donc, je ne sais pas jusqu'où j'irai en fait dans cette aventure en Corée. Mais au moins, peut-être, je ne sais pas si je vais regretter plus tard, j'en sais rien du tout. Mais au moins, je suis contente d'avoir essayé. Et je sais que même s'il arrive que j'échoue, il y a des gens que j'ai rencontrés avec qui je pourrais faire d'autres choses. Ouais. Il y a des gens que j'ai rencontrés avec qui je pourrais faire d'autres projets. C'est possible aussi. C'est pas forcément, les rencontres que vous faites, c'est pas forcément exactement dans la continuité de ce que vous allez faire. C'est que voilà. Après, si vous échouez, vous pouvez toujours avoir ces gens avec vous. Ouais. Et vous pouvez faire d'autres projets avec. Donc, voilà. Donc, les amis, ce que je dis, c'est que il faut tenter d'essayer. Et comme j'avais entendu dans une chanson, il disait, il faut pas tenter sa chance, il faut forcer son destin. C'est important. Donc, pour ne pas avoir à s'asseoir chez soi et tout, à regarder par la fenêtre et à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais, levez-vous et essayez. Ok? Bon, je vous dis à bientôt. Et bon courage dans ce que vous allez tenter. Je vous souhaite beaucoup de réussite. S'il y a des échecs, relevez-vous. Il y a toujours autre chose à faire. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Toujours quelque chose qui va marcher pour vous. Donc même si vous échouez 1, 2, 3 fois, essayez toujours. On dit, vivez comme si vous allez mourir demain et faites des projets comme si vous allez vivre éternellement. C'est-à-dire que vous avez plein de choses à faire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.